C'est pas tout le monde qui s'intéresse au monde municipal et pourtant, on devrait peut-être s'y intéresser davantage parce qu'ultimement, c'est un pouvoir de proximité. C'est nos taxes, d'ailleurs, nos taxes qui vont certainement augmenter dans les prochains jours un peu partout au Québec et notamment ici à Saint-Jean. Mais l'univers municipal aussi, il y a plein de petits dossiers qui sont souvent liés à l'urbanisme auxquels, des fois, le commun des mortels ne comprend pas trop comment ça fonctionne et pourtant, ça a des impacts dans notre communauté. Lui, il a été candidat à quelques reprises aux élections municipales, mais à chaque assemblée du conseil, il est là. Il pose des questions et surtout des questions en lien avec les dérogations mineures. C'est François Blais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Pourquoi les dérogations mineures? Pourquoi pas? D'un, c'est une période qu'on peut poser des questions parce que les séances publiques, depuis qu'ils ont mis ça à 5 minutes, tu n'as pas le temps de rien poser comme question. Puis souvent, la question en vient sur 2-3 séances du conseil. Mais les dérogations mineures, c'est important parce que je pense que c'est un endroit où est-ce que la Ville manque soit d'effectifs pour aller faire des inspections sur le terrain. Puis les dérogations mineures, il faut poser des questions parce que des fois, c'est des vieux édifices, mais quand ça t'est présenté, tu ne sais pas vraiment. Quand c'est une dérogation sur un immeuble qui a 50, 60 ans, tu comprends pourquoi il y a une dérogation mineure. Mais quand il y a une demande de dérogation mineure, puis l'édifice a 5-6 ans, tu te dis, OK, là, c'est plus la même affaire. Il y a un écart entre ce qui était présenté à la Ville puis ce qui était bâti sur le terrain du client. Est-ce qu'il y a trop de demandes de dérogation mineure ou est-ce que de l'autre côté, où est-ce que le conseil municipal, je dis Saint-Jean, mais c'est peut-être pareil à Trois-Rivières puis à Saint-Jérôme, là, je ne sais pas, mais est-ce qu'on est trop permissif à l'égard des dérogations qu'on accepte? Moi, je pense qu'il y a plus permissif. Je vais vous donner un exemple. C'est, là, peut-être quelques mois, il y a un citoyen qui a demandé une dérogation mineure parce qu'il a agrandi par en arrière de chez lui. Il ne savait pas qu'il avait besoin de demander un permis pour agrandir chez eux. Il a fait pareil. Il a fait pareil. Il était en dérogation mineure. La Ville y a accordé. On lui a dit, bien, on va lui donner une petite amende. Ça va être comme 1500 $ parce qu'ils ne peuvent pas charger plus cher, semble-t-il. Fait qu'il n'y a pas de... Puis la Ville ne fait pas démolir rien. Fait que le citoyen, il sait, « c'est pas grave, je vais avoir une petite tape sur les doigts, la Ville ne me demande rien, puis je vais payer, puis ça va finir là. » Mais le principe même des dérogations, c'est pas de dire, bon, je fais une demande, c'est vrai, mais en même temps, si mes voisins immédiats ou du quartier n'ont pas d'objection avec ma dérogation, est-ce que d'emblée, la Ville n'est pas, dans le fond, peut tout simplement l'accepter sans anicroche? Pour vrai, ça, j'ai vraiment pas de problème. Quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que vous demandez une dérogation, vous n'avez pas commencé vos agrandissements, vous n'avez pas commencé aucune modification sur votre terrain, c'est louable. Puis si les citoyens voisins sont d'accord... Puis ils disent rien, puis qu'ils se présentent pas au conseil, moi, ça va. Mais où est-ce que j'ai un problème, c'est quand tu construis... Le fait accompli, là. Oui, c'est fait accompli, puis tu es vraiment hors norme, puis la Ville a dit, il te l'accorde parce que faire démolir un garage, un agrandissement ou un gros édifice, ils font pas ça à Saint-Jean. C'est pas comme dans certaines municipalités où est-ce qu'ils sont stricts. Tu as construit, tu n'as pas demandé de permis, tu n'as pas rien demandé, tu démolis, puis tu en demanderas. Puis on a des mécanismes à la Ville où est-ce qu'on pourrait demander des avances de fonds pour respecter, comme le boisé de la Pinède, là. Il y avait des contraintes que la Ville pouvait demander, mais ils l'ont jamais fait. Est-ce que parfois ce sont des erreurs de bonne foi ou sinon, dans certains cas, des gens qui s'asseyent puis qui se disent « au pire, je paierai l'amende ». Je pense qu'il y a des erreurs de bonne foi, mais si un citoyen n'est pas au courant que ça te prend un permis pour agrandir, je m'excuse. Ou si tu bâtis... Tu sais, quand tu bâtis une maison neuve avec un garage attenant, tu présentes les plans à la Ville les accepte, puis tu bâtis 3 pieds plus grands de chaque côté,
bien, je m'excuse, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct, là. Moi, ce qui me fascine toujours un peu dans ce... Évidemment, je suis le monde municipal depuis 35 ans. Bon, de par mon métier, oui. Vous le faites pour votre bon plaisir. Oh oui, c'est parce que j'ai pas de vie. Je ne l'ai pas dit. Oui, c'est ça. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'à chaque assemblée, à chaque séance du Conseil, les élus vont voter parfois des dizaines et des dizaines et des dizaines de résolutions. Puis évidemment, ils ne connaissent pas les dossiers très, très, très précisément. Puis on se base sur la recommandation du comité. Puis on se dit, bien, il n'y a personne qui est venu se plaindre. Puis le comité me dit qu'on devrait accepter ou refuser. Donc, on vote. Mais en même temps, ce que je constate, c'est de par votre présence, vous obligez un peu les élus, des fois, à creuser un peu plus. Parce qu'ils se disent, là, si on vote pour cette affaire-là, puis François Blais vient nous poser une question, on ne veut pas se faire prendre des culottes à terre, puis on veut être capable d'argumenter, puis de dire pourquoi on recommande ou pourquoi on ne recommande pas telle ou telle dérogation. Puis c'est correct, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, il y a beaucoup des nouveaux conseillers. Ah oui. Puis je pense que ça prend un petit peu de temps pour être assis dans la chaise, être confortable, puis challenger l'administratif. Puis il faut aussi... Des fois, ce n'est pas des dérogations qui sont nécessairement dans ton quartier. Ça fait que tu ne te déplaces pas nécessairement pour aller voir. Puis quand c'est dans ton quartier, c'est un de tes électeurs, tu veux-tu aller vraiment y mettre un bâton dans les roues? C'est sûr. Mais une que je trouve quand même relativement nouvelle et bonne, c'est Mme Surprenant de l'Acadie, parce qu'elle est sur le CCU, là, le fameux comité consultatif d'urbanisme avec la conseillère Patricia Poisson, qui est une conseillère senior, mais à quelques fois, vous avez posé des questions assez précises, puis elle a quand même réussi à vous répondre quelque chose, là. Oh, je lève mon chapeau, là, je dis, mais c'est pas évident. J'ai l'impression qu'après un certain temps, vu que je suis assez présent, ils s'en doutent. Fait que peut-être qu'ils revisent le dossier ou peut-être, comme demain, il y a une séance. Fait que fort possiblement, je vais avoir une question. Fait que c'est alors présent donc, pour ça. je vous ai baptisé le roi des dérogations mineures. Oui, vous êtes bien fin. Mais en même temps, il n'y a pas juste les dérogations, parce que vous allez au conseil, puis aussi, parfois, à la fin, vous posez des questions d'ordre un peu plus général. J'ai senti à la dernière assemblée que vous avez hérité quelques élus seniors. Ouais. Vous étiez dur. Bien, pour vrai, je ne suis pas vraiment dur parce que les gens font... Les conseillers qui sont autour de la table, ils disent qu'ils font leurs affaires. Puis jamais qu'ils me répondent dans mon temps de parole, ils me répondent toujours à la fin autour de table quand tu ne peux pas argumenter. Tu sais, quand j'ai le conseiller de mon quartier me dit, ben regarde, j'ai urbanisé le boulevard Saint-Luc. Regarde, je veux bien, là, mais c'est pas grâce à toi. C'est un dossier du ministère. Puis moi, je me souviens, j'étais présent à toutes les séances d'information du ministère des Transports. L'ensemble des citoyens voulaient avoir une piste cyclable sur le boulevard Saint-Luc, puis il n'y en a jamais eu. Puis ils demandaient aussi un accès sur la passerelle pour traverser l'autre côté. Puis le ministère nous a dit, en bon français, « over my dead body ». Il n'y en aura jamais. Puis là, on va urbaniser l'autre section du boulevard Saint-Luc. Ah, c'est drôle, là... Parce que la mobilité urbaine, c'est dans l'air du temps, on risque d'avoir une piste cyclable. Fait que dans le village, on n'a pas de piste cyclable. La seule piste cyclable qu'on a, c'est sa rue France, puis on a le droit de stationner dessus. Quelle est votre appréciation générale de ce début de mandat? Parce que là, on est à la mi-mandat de ce nouveau conseil, où il y a 8 nouveaux sur 13, ce qui est quand même pas rien. Bon, vous connaissez personnellement la mairesse parce que vous avez siégé avec elle à la commission scolaire. Vous avez été commissaire scolaire pendant de nombreuses années. Mais quand vous regardez ça, c'est quoi l'appréciation que vous avez de ce conseil-là actuellement? Je suis déçu. Puis, pour vrai, là, on le voit là, de plus en plus. Là, moi, je pense que les nouveaux qui sont là devraient prendre leur place. Je pense que les vieux, les seniors, comme vous dites, là, ils ont été là longtemps, mais ils n'ont pas apporté de plus-value à la ville. Puis plusieurs d'entre eux ne sont pas capables de projeter la ville dans 25, 30, 40 ans. Tu sais, là, quand tu es un élu, tu n'es pas supposé travailler pour te faire élire dans 5 ans. Eux autres, c'est ce qu'ils font.
mais tu devrais être capable de projeter ta ville dans qu'est-ce que tu veux que ça ressemble pour les générations futures. Puis les jeunes, ils ont l'opportunité de faire ça, mais soit Mais en même temps, on ne se comptera pas d'histoire. Fédérale, provinciale ou municipale, majoritairement, les élus ont souvent comme préoccupation leur propre réélection. C'est encore plus au municipal parce qu'il y a des équipes, mais bon, les équipes se forment et se déforment aux aléas des chefs, là. C'est souvent leur préoccupation, c'est de se faire réélire au terme de cette affaire-là. Pour vrai, c'est pas supposé d'être ça. Ouais. Tu es supposé d'être là pour améliorer la collectivité. Tu es supposé d'être là pour améliorer ta ville, faire en sorte que ça soit plaisant pour mes enfants puis mes arrière-petits-enfants de vivre dans l'espace de la ville de Saint-Jean. Tu sais, là, quand tu es obligé de te battre pour avoir des espaces verts, des pistes cyclables, puis améliorer un peu le tissu urbain, puis de faire en sorte d'avoir des activités ailleurs qu'au centre-ville. Tu sais, les gens là, qui restent à l'Acadie ou les gens qui restent à Saint-Luc-Village, puis l'École des Préverts, c'est pas des citoyens d'une autre zone, mais on n'a pas accès. C'est sûr qu'on a accès si on se déplace, mais on n'a aucune activité dans nos quartiers. Puis ça fait 25 ans qu'on nous promet une passerelle, puis ça n'arrivera pas. Puis là, on a une passerelle, on a dit qu'on va investir 35 millions. Là, ils ont un règlement d'emprunt pour terminer ou faire je ne sais pas trop quoi, ça a place ici, c'est à rue Richelieu. Il semble qu'ils vont tout remplacer le granit pour mettre d'autres granites. Là. Ça, c'est une question à poser demain. Mais, tu sais, faut donner de l'air là, d'un quartier. Là. En terminant, puis je reviens un peu à mon introduction, en quoi c'est important que les citoyens s'intéressent au monde municipal? Comme vous le faites, vous, là, de façon très méthodique, disons. Oui, mais honnêtement, je suis tout seul avec 2-3 citoyens. Ça intéresse personne. Puis pour vrai, c'est l'endroit où est-ce que tu as plus d'impact au niveau de tes taxes. C'est là que tu es supposé d'avoir de l'influence sur le type de vécu que tu veux avoir dans ton quartier. Puis les gens, ça les intéresse pas. Et quand ils ont un problème, ils viennent chialer ou ils appellent le conseiller municipal. Mais si tu veux avoir un tant soit peu de vie publique intéressante, bien, il faut que tu te déplaces et poses des questions. Là. Avez-vous encore des ambitions électorales? Oui. 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 Pour la prochaine? Oui, possiblement pour la prochaine. Si j'étais un peu plus fin, je regarderais pour la mairie, mais je ne suis pas assez patient et assez fin dans la vie. Là. Je vois comment que Mme Bouchard et les autres maires étaient là. J'aurais pas la patience. Pensez-vous qu'ils vous trouvent fin? Ah non, ils ne me trouvent pas fin. Non. Non, ils ne me trouvent pas fin. Puis pourtant, les individus qui sont autour de la table, je les aime bien. Mais ils ne comprennent pas que moi, je suis dans la même patinoire qu'eux autres. Puis je veux m'assurer que quand ils présentent quelque chose aux citoyens, ils ont fait le tour du jardin, puis qu'ils ont adressé toutes les questions à l'administration. Comme ça, quand ils pognent blé au podium puis qu'ils posent la question, bien, ils ont fait le tour du jardin puis ils disent OK, on a répondu à sa question, on a fait notre travail comme il faut. François Blais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on va revient après ceci.